Les aventures du Captain J. Le Captain J recycle le verre. Un dernier verre, Captain J? Avec plaisir, Lionel. Allez-y. Décidément, cette QVJ est excellente. Je vous en donnerai une bouteille à l'occasion, faites-m'y penser. Merci. J'espère que c'est bon. Eh oh, Captain, je suis là. Ouh. Je suis là, regarde-moi. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles? Mais l'ouvrir pour une bouteille, c'est normal, non? Oui. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh ben, comme je suis vite, faut me recycler maintenant. Oui, c'est juste. Je suppose que c'est une mission. Ce jour-là, le soleil ne brillait pas bien fort sur la ville de Reims. Aussi, le Captain J avait-il décidé de porter son fameux ciré J. La mission recyclage du verre pouvait officiellement commencer. Guidé par son flair infaillible, le capitaine arrivait devant le container. Grâce à ce geste, la bouteille allait pouvoir renaître. Chaque jour, le verre collecté est acheminé vers une usine de traitement. Le Captain J était sur place. En vrai super-héros soucieux de sa sécurité, le Captain J avait prévu le coup. Ici, on porte des lunettes pour se protéger des éclats de verre. Dès leur arrivée, les bouteilles sont broyées et déposées sur un tapis roulant. Là, le verre va être trié. Salut Karim! Salut Captain J! Je te file un coup de main! Le verre doit être le plus propre possible. Il faut donc enlever tout ce qui n'est pas du verre. Étiquettes, bouchons, capsules, porcelaine, ferrailles en tout genre. Le tri est effectué à la main ou grâce à différents systèmes comme cet énorme aimant qui récupère le métal. Des milliers de tonnes de verre préparés pour le recyclage sont stockés en tas. À partir de ce moment, le verre à recycler porte le nom de calcin. Un dernier contrôle de qualité J. Ça me paraît très bien, ça! Hein? Allez, c'est bon, on y va! Et le calcin peut prendre la direction de la verrerie. Le Captain J allait-il s'arrêter là? Non. La mission de recyclage se poursuivait. Salut Daniel! Salut Captain J. Alors, où en est la livraison de sable? Elle vient d'arriver, je peux mettre en route. Pas de problème, allez-y. En avant pour le pesage. Mais que venait donc faire le sable dans notre histoire de recyclage du verre? Eh bien, la formule pour fabriquer une bouteille est de mélanger 40% de calcin, le verre préparé, avec du calcaire, de la soude et une grande proportion de sable. Les ingrédients mélangés sont acheminés vers la fusion. Bonjour messieurs! Bonjour Capitaine J. Alors, est-ce que tout se passe bien à la fusion? Ça va très bien la fusion, merci. Bien. Je vous demanderai de garder le plus grand secret sur ce que vous allez vivre. Le Captain J, revêtu de sa combinaison J, allait s'approcher des fours. Température 1550 degrés centigrades. La chaleur si intense va faire naître la pâte de verre. Courageux, le Captain J n'hésitait pas à remplir à la main la bouche béante des fours et à tremper sa baguette de contrôle dans la pâte. La texture était parfaite. Deuxième étape, fabrication. Notre super-héros allait suivre le chemin du verre en fusion. Premièrement, la pâte est découpée par des ciseaux en gouttes de verre, appelées en langage de verrier gobe ou paraison. Chaque goutte va descendre rapidement dans des rigoles jusqu'au moule qui lui donnera sa forme de bouteille. Tout va très très vite. Le verre, en effet, ne doit pas avoir le temps de refroidir. Quelques secondes suffisent pour passer du verre en fusion à la bouteille. Mais attention, à la sortie de la machine, la température de la bouteille est encore de 450 degrés. Cette machine fabrique 300 bouteilles à la minute. Le Captain J contrôlait l'aspect extérieur. À la moindre anomalie, retour à la case départ pour être recyclé.
queue-leu comme les wagons d'un train, les bouteilles vont maintenant être refroidies très lentement. La bouteille prélevée par le Captain J est encore chaude à l'intérieur, mais beaucoup plus froide à l'extérieur. Elle ne peut rien contenir sans exploser. Donc les bouteilles doivent refroidir lentement. Les unes après les autres, les 385 millions de bouteilles que fabrique par an l'usine de Reims vont passer les étapes de contrôle. Caméra, rayons optiques, ordinateur les vérifieront de haut en bas. Un détail qui cloche et la bouteille est éjectée. Le Captain J allait lui aussi réaliser quelques tests scientifiques mis au point par le laboratoire J. L'auscultation au stéto-J. Test optique à la lampe frontale. Test de réponse à la trompette. Contrôlées, les bouteilles étaient prêtes à accueillir de futurs QVJ. En quelque temps, la bouteille du Captain J avait été déchée, puis transformée en pâte de verre pour redevenir une bouteille. Le recyclage du verre avait vraiment quelque chose de magique. Et de fragile aussi.